Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler sur un sujet qui est fortement sur mon cœur en ce moment. C'est est-ce que tu as l'amour de la vérité? Alors dans le monde, dans le monde actuellement, le New Age prend pas mal de place. Et le New Age nous dit qu'il n'y a pas une seule vérité, qu'il n'y a pas un seul chemin, il y a plusieurs vérités, et que la vérité, elle serait donc propre à chacun, et qu'on doit respecter chacun avec sa vérité. Alors moi, je me suis quand même penchée sur la Bible pour chercher, d'après la parole de Dieu, parce que je considère donc la Bible comme la parole de Dieu, et je me suis demandé, mais qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit de ce que c'est au juste la vérité? Est-ce qu'il y a une seule vérité? Est-ce qu'on peut prétendre la connaître? Voilà, donc en fait cette vidéo, elle a pour but de nous affermir dans la recherche de la vérité et aussi de nous faire paraître aussi qu'est-ce qui est vérité, qu'est-ce qui est mensonge. Et je pense que c'est vraiment important dans les temps qu'on vit actuellement, qui sont des temps de grande séduction et de grande tromperie. Et donc en fait, je lance ici des pistes de réflexion qui sont basées sur la parole de Dieu. Alors, pour commencer, je me suis penchée sur le passage de 2 Thessaloniciens 2, au verset 7 jusqu'au verset 12. En effet, le mystère de l'impiété agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors apparaîtra l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par la manifestation de son retour. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi, Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Donc on va reprendre ce passage, on va le reprendre dans la traduction de David Stern, qui est la Bible juive complète. Et parce que vous allez voir, il y a des petites nuances et je trouve que ça permet de mieux comprendre encore certaines choses. Donc je vais reprendre ce passage et puis on va le prendre un verset après l'autre. Donc 2 Thessaloniciens 2 au verset 7... Cette séparation de la Torah est déjà secrètement à l'œuvre, elle restera secrète seulement jusqu'à ce que celui qui retient soit écarté. Donc là, je comprends qu'il y a quelque chose qui est en train de séparer l'être humain de la Bible, de la Torah. La Torah, c'est quoi? Ce sont les 5 premiers livres de la Bible, de Genèse, Exode, Deutéronome, Lévitique et Nombre. Et il y a donc quelque chose qui nous entraîne à nous séparer des commandements de l'Éternel, de la Bible, de ce qu'il nous a laissé, de la parole de Dieu. Et cette chose, elle est en train d'agir secrètement jusqu'à ce que celui qui retient ne soit écarté. Alors, ma compréhension de celui qui retient, c'est simplement le temple du Saint-Esprit, c'est-à-dire c'est l'épouse en qui habite le Saint-Esprit, qui va un jour être écartée, je crois en l'enlèvement, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Et je crois que le jour où l'épouse de Jésus sera enlevée, eh ben, cette personne qui retient, qui est en train d'agir dans le secret, elle va être révélée. Donc c'est écrit au verset 8. Alors, celui qui incarne la séparation de la Torah sera révélé. Donc, je crois que quand l'épouse sera enlevée, celui qui incarne la séparation de la Torah, donc ce qu'on appelle l'Antichrist, sera révélé au monde. Et jusqu'à là, depuis 2000 ans, depuis que Paul a écrit cette lettre, il y a quelque chose qui est en train d'agir secrètement pour séparer l'être humain des commandements de l'Éternel. Donc ensuite, nous voyons la suite du verset 8. « Celui que le Seigneur Yeshua consumera par le souffle de sa bouche et détruira par la gloire de sa venue. » Donc clairement ici, celui qui sera consumé par Yeshua, c'est clairement l'Antichrist. Et cette scène, elle nous est décrite dans Apocalypse 19, où on voit clairement Jésus qui revient et qui va détruire l'Antichrist par son souffle. Ensuite, au verset 9, « Lorsque viendra cet homme qui se soustrait à la Torah,
l'adversaire lui donnera le pouvoir d'accomplir toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges trompeurs. Alors, ça nous est aussi expliqué dans Apocalypse 13, où on voit très bien le diable qui donne à l'Antichrist d'accomplir des signes, des miracles et des prodiges qui seront totalement trompeurs. Et donc, moi, ce qui m'intéresse dans ce verset, ce que je trouve intéressant, c'est lorsque viendra cet homme qui se soustrait à la Torah. Clairement, l'Antichrist, c'est quelqu'un qui ne veut rien avoir à faire avec les commandements de l'Éternel, qui veut être complètement détaché de tout ce que Dieu nous a donné comme valeur et comme commandement pour le suivre, pour l'aimer, pour le connaître. En fait, cette personne, elle va nous séparer de ce qui vient de Dieu. Elle va séparer l'être humain de tout ce qui vient de Dieu. Donc on voit aussi, ensuite le verset 10, « Il lui permettra de tromper, usant des voies les plus méchantes, ceux qui vont à la destruction, parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir l'amour de la vérité qui aurait pu les sauver. » Donc cet antichrist trompera d'une façon totale sournoise tous ceux qui n'auront pas voulu recevoir l'amour de la vérité. Donc, c'est vraiment un sujet central, essentiel et j'ai envie de dire vital, qu'aujourd'hui nous ayons l'amour de la vérité parce que si nous n'avons pas, nous allons être détruits. Donc, on voit ensuite au verset 11, « C'est pourquoi Dieu leur envoie ce qui cause leur égarement et qui les pousse à croire aux mensonges. » Donc là, il y en a plein qui pourront dire, mais mince, c'est Dieu qui leur envoie l'égarement. C'est tout simple en fait. L'homme choisit d'être trompé, et c'est parce qu'il choisit d'être trompé que Dieu envoie la tromperie, c'est-à-dire que, en fait, on va se laisser avoir dans son propre choix, par son propre choix. On va tomber par notre propre choix. On a voulu le mensonge, on tombera dans le mensonge. Donc tous les hommes qui n'auront pas eu l'amour de la vérité seront poussés à se perdre en croyant au mensonge, tout simplement. Au verset 12, « Ainsi tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité, mais qui auront pris plaisir au mal seront condamnés. » Donc c'est très clair. Si on ne veut pas suivre la vérité, on va tomber dans le mensonge. Il n'y a pas plusieurs chemins. Il y a la vérité ou il y a le mensonge. Il n'y a pas, on va dire, plusieurs vérités. Il n'y en a qu'une seule. C'est la vérité. Et si on ne prend pas plaisir à la vérité, on tombe dans le mensonge. Donc là, on voit vraiment bien ces deux chemins qui sont la vérité, le mensonge. Voilà. On voit aussi dans ce passage que le mensonge va grandir et va arriver à son apogée et que tous ceux qui n'auront pas eu l'amour de la vérité, ils seront condamnés, ils vont se perdre dans le mensonge. Alors on peut aussi, on voit très bien ailleurs dans la parole de Dieu ces deux chemins qui sont ou la vérité ou le mensonge. Proverbe 8 au verset 7. « Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. » Proverbe 12 au verset 17. « Celui qui dit la vérité proclame la justice, et le faux témoin la tromperie. » Puis au verset 22. « Les lèvres fausses sont en horreur à l'Éternel, mais ceux qui agissent avec vérité lui sont agréables. » On voit aussi ça dans Ésaïe 59 au verset 13. « Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte, conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonges. Et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. » Donc on voit que quand il y a la vérité qui est là, il y a une protection, et que quand il y a le mensonge, la vérité s'en va. En fait, c'est l'un ou l'autre, c'est pas les deux en même temps. On voit aussi ça dans Jérémie 7 au verset 28. « C'est ici la nation qui n'écoute pas la voix de l'Éternel son Dieu et qui ne veut pas recevoir instruction. La vérité a disparu, elle s'est retirée de leur bouche. » On voit ça dans Jérémie 9 au verset 3. « Ils ont la langue tendue comme un arc et lancent le mensonge. Ce n'est pas par la vérité qu'ils sont puissants dans le pays, car ils vont de méchanceté en méchanceté, et ils ne me connaissent pas, dit l'Éternel. Ils se jouent les uns des autres et ne disent point la vérité. Ils exercent leur langue à mentir, ils s'étudient à faire le mal. »
Donc on voit très clairement aussi que le mal, le mensonge, ça appartient à l'ennemi, ça n'appartient pas à l'Éternel Dieu. Dieu, c'est la vérité. On peut lire aussi dans Romains 1 au verset 18, « La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. » Au verset 24, « C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. » Verset 25, « Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. » Donc on voit là aussi que finalement l'être humain choisit de vivre dans le mensonge, et c'est parce qu'il choisit de vivre dans le mensonge que le mensonge en fait devient de plus en plus gros et qu'il ne peut plus accéder à la vérité. Et on voit clairement que la vérité, elle vient s'opposer au mensonge. Si maintenant on part du principe qu'il y a plusieurs vérités, en fait ça voudrait aussi dire que le mensonge n'existe plus, finalement. Or le mensonge c'est tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, puisqu'il y a une seule vérité et tout le reste est mensonge. Alors c'est quoi cet amour de la vérité qui va jusqu'à nous sauver et nous garder de cette tromperie? Eh bien c'est tout simplement Jésus lui-même. Et il le dit clairement à Thomas, un de ses disciples, dans Jean 14 au verset 6. Jésus lui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus est donc le seul chemin, la seule vérité qui conduit jusqu'au Père céleste, qui est le Dieu créateur de l'univers. Et c'est ce chemin qui est la source de la vie. Donc je reprends Jésus qui dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il n'y a aucun autre que Jésus. Et il n'y a aucun autre qui peut accéder, qui peut aller, qui peut nous tracer un chemin jusqu'au Père, qui est, je le répète, le Dieu créateur de l'univers. Et quand Jésus parlait de son temps, on voit très souvent dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, il disait « Je vous le dis en vérité ». Ou alors dans Jean « En vérité, en vérité ». Il disait souvent ça, et Jésus a enseigné sur la vérité, il a enseigné la vérité, il a enseigné en vérité, il est la vérité incarnée dans un être humain, dans un corps qui est venu à notre rencontre. Et l'amour de la vérité, c'est tout simplement, c'est aimer Jésus qui est la seule vérité et qui conduit vers le Père. Vraiment que notre cœur puisse chercher la vérité avant tout. Ce qui veut dire que nous cherchons juste à connaître Jésus. Comment? Par son Saint-Esprit. Il nous a donné son Saint-Esprit pour que nous puissions naître de nouveau et que nous puissions le connaître. Et Dieu, il veut que nous puissions tous accéder au salut et à sa vérité. Et ça, c'est écrit dans 1 Timothée 2 au verset 3 et 4. « Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. » Ça, c'est le cœur de Dieu. Il veut qu'on soit tous sauvés et qu'on accède tous à cette connaissance de la vérité. Et pour connaître cette vérité, il n'y a qu'un seul chemin, c'est Jésus. Et pour connaître Jésus, on doit passer par la nouvelle naissance. Ça veut dire simplement qu'on doit se repentir de nos péchés pour commencer. C'est écrit dans 2 Timothée 2, 25. Alors il est parlé d'un serviteur du Seigneur. Il doit redresser avec douceur les adversaires dans l'espérance que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. Donc la repentance, se repentir de nos péchés, c'est le début pour arriver à la connaissance de la vérité. La repentance, elle permet de renoncer à nos propres voies, à tout ce que nous, on croyait être juste et qui sont des voies de péché où on a servi le père du mensonge qui est le diable. Et en fait, la nouvelle naissance, ça veut dire on change de cap, on commence à marcher sur un chemin nouveau, celui de la vérité, celui de désirer connaître Jésus, qui mène vers la connaissance du Père, de Dieu le Père, et c'est seulement possible par Jésus. Donc à partir de ce temps où on se repent, on se fait baptiser, après
nous pouvons connaître Jésus. Alors ensuite, si on accepte donc de suivre Jésus, on le reconnaît comme étant notre Sauveur, notre Seigneur. C'est bien ce qui est écrit, c'est lui qui est le Sauveur et qui peut nous délivrer de la tromperie. Et après ça, on est appelé à passer par les eaux du baptême pour devenir son disciple. Et c'est Jésus, à ce moment-là, il te donne son Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il vient en toi pour te conduire dans toute la vérité. Et c'est à travers le Saint-Esprit qu'il te donne que tu pourras apprendre à le connaître et à lui obéir. On voit cette promesse du Saint-Esprit dans Jean 14 au verset 16. « Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. » C'est Jésus qui parle. Et on voit dans Jean 14 au verset 16 et 17 que Jésus nous promet le Saint-Esprit. Et il l'a promis à ses disciples et c'est pour nous également. « Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. » Donc on voit bien que l'Esprit de vérité, que le Saint-Esprit va nous enseigner la vérité. C'est aussi écrit dans Jean 15 au verset 26. « Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » C'est donc l'Esprit Saint qui va nous permettre de marcher dans la vérité et de connaître Jésus. Et on voit aussi dans Jean 16 au verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. » Voilà, on a besoin du Saint-Esprit pour qu'il nous conduise dans toute la vérité. On voit donc ici que Jésus a promis le Saint-Esprit à ses disciples. Et on voit, quand on lit Acte 2, que le Saint-Esprit, à partir de Acte 2, quand Jésus est monté au ciel, il a envoyé le Saint-Esprit. Et depuis 2000 ans, le Saint-Esprit est envoyé à chaque personne, sur chaque personne, dans chaque personne, qui reconnaît Jésus comme son Seigneur et Sauveur, et qui accepte de marcher avec lui comme un disciple. Donc ça, c'est vrai depuis 2000 ans. Donc on lit aussi dans 1 Jean 5 au verset 6, « C'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. » Donc on a vu Jésus est la vérité, l'Esprit est la vérité. Et puis Dieu est aussi la vérité. On le lit dans Ésaïe 65 au verset 16. « Celui qui voudra être béni dans le pays voudra l'être par le Dieu de vérité. » Jérémie aussi nous parle de l'Éternel qui est la vérité. On le voit aussi dans Jérémie 10, où il est écrit « Mais l'Éternel est Dieu en vérité, il est un Dieu vivant et un roi éternel. » On voit aussi Dieu qui parle directement à Daniel, dans Daniel 11.2, et il lui dit « Maintenant, je vais te faire connaître la vérité. » On peut lire dans Ésaïe 45 au verset 23, « Je le jure par moi-même. » C'est Dieu qui parle. « Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi, toute langue jurera par moi. » Donc en fait, ça nous permet vraiment de voir que Jésus est la vérité, le Saint-Esprit est la vérité et Dieu est la vérité. Ça veut dire qu'il y a une unité parfaite entre Dieu le Père qui est vérité, Jésus le Fils qui est vérité et le Saint-Esprit qui est vérité. Tous les trois sont un seul, ils possèdent la vérité et ils sont témoins de la vérité, la seule et unique, celle qui est divine, celle qui est éternelle. Donc on voit, Jésus le dit encore dans Jean 18, 35, on voit que Jésus est venu sur la terre pour rendre témoignage de cette vérité divine qui existe dans l'éternité. Donc il le dit dans Jean 18, 37, il le dit à Ponce Pilate. « Tu le dis, je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Voilà, là je vous partage quelques paroles que j'ai entendues dans un message de Jacques Collin qui nous dit certaines choses concernant la vérité. Alors, quand Dieu nous donne sa vérité, il nous donne sa propre personne. Ce qui est dans le monde du divin ne peut jamais être altéré.
Une vérité divine ne change jamais. Elle est établie et fondée sur l'éternité. La vérité, là, en fait, c'est vraiment ce qu'il faut comprendre, c'est que la vérité qui est accessible par Jésus, ça fait partie de l'éternité, ça fait partie de quelque chose de fort, de puissant, de divin. D'accord ? C'est une révélation qu'on peut avoir que par le Saint-Esprit. Alors Jacques Collin, il dit aussi, lorsque ta vérité, elle est amputée de la nature divine, il ne reste que la mort. En gros, c'est le mensonge. Toute vérité qui n'est pas connectée avec le maître du monde, avec le créateur de l'univers, n'est que mort. La vérité, c'est la lumière divine. Se plonger dans la parole, c'est ce qui est essentiel pour connaître la vérité. Il n'y a pas d'autre solution. La vérité ne se comprend qu'avec le Fils et le Père. La lumière de la vérité de sa parole, c'est le Père connecté avec le Fils. Donc voilà, Jacques Collin, là, dans ce qu'il dit, ça reprend un petit peu ce qu'on a déjà dit, c'est qu'il y a Jésus, il y a le Fils et il y a le Saint-Esprit. Et en fait, il y a la parole. Et la parole, c'est vraiment là où on peut étudier, où on peut méditer et comprendre quelle est cette vérité divine. Donc la vérité nous est expliquée, donnée dans sa parole. La parole, ce que j'appelle la parole, c'est la Bible, c'est ce que Dieu nous a laissé. Pour moi, c'est comme une lettre d'amour que Dieu nous a laissée pour pouvoir le connaître. Alors, on peut lire dans Jean 1 au verset 14. « Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. » Au verset 17, « Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. » Donc Jésus est la parole. Il est l'accomplissement de la parole de Dieu, c'est-à-dire de la Torah, de la loi que Dieu a donnée dans sa première alliance. Jésus est la parole, il est la vérité. Et c'est vraiment elle qui manifeste, on le voit ici, qui manifeste la gloire du Père. On peut le comprendre d'ailleurs quand Dieu a montré sa gloire à Moïse. Moïse a demandé « Laisse-moi voir ta gloire ». Et il s'est montré à ce moment-là à Moïse en proclamant les commandements, les 10 paroles. On peut lire ça dans Exode 33, 34. On voit que les commandements ont été donnés à Moïse au moment où Moïse a demandé à Dieu de voir sa gloire. Donc la gloire du Père est en lien avec les commandements. D'accord ? On voit que c'est écrit, tout ce qui concerne la parole de Dieu, les commandements de l'Éternel, c'est la vérité. On voit ça dans Néhémie au chapitre 9 et au verset 13. « Tu descendis de la montagne de Sinaï, tu leur parlas du haut des cieux, et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. » Donc là, il est parlé clairement des commandements que Moïse a reçus de l'Éternel. On voit ça également dans Psaume 119 au verset 30. « Je choisis la voie de la vérité, je place tes lois sous mes yeux. » Au verset 142, « Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. » Au verset 151, « Tu es proche, ô Éternel, et tous tes commandements sont la vérité. » Au verset 160, « Le fondement de ta parole est la vérité, et toutes les lois de ta justice sont éternelles. » Dieu dit aussi à Daniel, on voit dans Daniel 10 au verset 21, « Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. » Et puis, on voit aussi Jésus qui dit à ses disciples dans Jean 8 au verset 31 et 32, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Donc on voit bien que c'est en obéissant à sa parole que nous pouvons connaître la vérité pour être libres. C'est ça la liberté, c'est l'obéissance à la parole de Dieu. En Jean 17 au verset 17, Jésus parle au Père. « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. » Et au verset 19, « Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. » On voit là que Jésus nous montre l'exemple. En se sanctifiant, ça veut dire qu'il se met à part pour appartenir à Dieu et il nous demande d'en faire autant, qu'on se mette à part pour être ce peuple élu
de Dieu. Il nous appelle à nous mettre à part pour être sanctifiés par sa parole. On voit aussi on lit dans Romains 2 au verset 20. Tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Donc là encore, la parole de Dieu, elle contient la vérité. D'accord ? On voit dans Jacques 1 au verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. Donc nous devenons des fils de Dieu. Il nous a engendrés par sa volonté. On devient des filles et des fils de Dieu par la parole de vérité. D'accord ? Donc plus on sonde les Écritures, plus on cherche le cœur de Dieu, plus on s'approche de lui, et plus on va pouvoir accéder à la vérité. Alors on a donc vu que Jésus est venu, que c'est lui qui est celui qui a emmené la grâce et la vérité, qui nous a fait connaître la grâce et la vérité, et cela a fait sa gloire. Alors la gloire de Jésus, c'est la plénitude, la perfection divine qui est en Jésus, et cette gloire, elle vient aussi du Père, c'est celle qui est présente dans le royaume, c'est celle de l'accomplissement de la Torah en lui, de l'accomplissement de toute la loi en lui, c'est l'obéissance de Jésus au commandement de Dieu, ça fait partie de lui, il est lui, sa personne entière, elle est l'accomplissement de la parole, l'accomplissement des commandements de l'Éternel. Donc si l'amour de la vérité, c'est aimer Jésus, et cet amour de la vérité va forcément nous pousser à chercher, à méditer sa parole et à marcher comme des disciples de Jésus pour que cette Torah, ces commandements s'accomplissent de la même façon qu'elles sont accomplies en Jésus, que ça s'accomplisse aussi dans ma vie, dans notre propre vie. Connaître la vérité, c'est avoir l'amour de la vérité. C'est en lisant, en méditant, en obéissant au commandement de l'Éternel qu'on va accéder à cette vérité. Nous allons donc chercher à lui ressembler de plus en plus, à marcher dans sa lumière. La vérité, elle va grandir en nous, et de plus en plus le mensonge qui était là en nous depuis qu'on est né, il va partir au fur et à mesure, le mensonge va quitter notre être ou va diminuer. C'est ce que le baptiseur qui disait il faut qu'il croisse, que Jésus grandisse en moi et que moi je diminue. Alors là on lit dans Jean 3 au verset 20, car quiconque fait le mal hait la lumière et ne vient point à la lumière de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. On lit également dans Éphésiens 4, au verset 20 jusqu'au verset 25. Mais vous, et là, contrairement aux hommes qui sont sans Dieu et qui marchent selon les vanités de ce monde, c'est écrit dans verset 17, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Donc là c'est pareil, de nouveau, c'est la vérité qui va produire, en marchant dans la vérité, on va se revêtir de cet homme nouveau. Et c'est écrit plus loin, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Donc c'est en revêtant l'homme nouveau que nous sommes en Jésus, que nous renonçons au mensonge et que nous connaissons la vérité. 1 Jean 2, verset 4. Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur, et la vérité n'est point en lui. 1 Jean 3, verset 18. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et en vérité, et avec vérité. Au verset 19, par là nous connaîtrons que nous sommes de la vérité et nous rassurerons nos cœurs devant lui. Donc la connaissance de la vérité, elle nous transforme et on va forcément agir selon le cœur de Dieu, selon les valeurs du royaume de Dieu. Et ça va se voir. On lit dans 2 Jean 1 au verset 4,
J'ai été fort réjoui de trouver de tes enfants qui marchent dans la vérité, selon le commandement que nous avons reçu du Père. Donc là, on voit bien que l'obéissance à la vérité, ça nous mène à la sanctification, ça nous mène aussi à la vie éternelle. C'est écrit dans Tite 1, verset 1. On va prendre la version de David Stern. De la part de Shaoul, esclave, de la part de Paul, esclave de Dieu et émissaire de Yeshua le Messie, envoyé pour promouvoir parmi le peuple élu de Dieu la confiance en Dieu et la connaissance de la vérité qui conduit à la sainteté dans l'espérance de la vie éternelle. Donc c'est énorme. C'est ça qui va nous, c'est la vérité qui nous mène à la vie éternelle. Et on voit aussi qu'à partir du moment où on marche dans cette connaissance de la vérité, on a envie de la partager. Quand on commence à connaître la vérité, on ne peut pas se taire, on est obligé de la dire autour de nous. On est triste de voir des personnes qui se perdent, alors on a le désir profond de proclamer la vérité. Et c'est tout à fait normal, et c'est même écrit dans la parole. On le voit dans Psaume 40 au verset 10. « Je ne retiens pas dans mon cœur ta justice, je publie ta vérité et ton salut. Je ne cache pas ta bonté et ta fidélité dans la grande assemblée. » Donc ça veut dire qu'on doit dire la vérité à notre prochain. Après, notre prochain est complètement libre de l'accepter ou de la refuser, mais on ne doit pas se taire, on doit la dire. Matthieu 22, verset 16. « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité, sans t'inquiéter de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. » Ici, on voit que même les pharisiens, même les gens du peuple se sont rendus compte que Jésus a enseigné la voie de Dieu selon la vérité et que Jésus, à aucun moment, il a cherché à plaire aux hommes. C'est exactement ce que nous avons à faire aussi, c'est à dire la vérité même si ça ne plaît pas aux hommes. Galates 2, verset 5. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences afin que la vérité de l'évangile fût maintenue parmi vous. Donc là, même Paul, c'est pareil, il s'est battu pour que la vérité de l'évangile soit maintenue. On peut lire dans 2 Timothée 2 au verset 15. « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé, un ouvrier qui n'a point à rougir, qui dispense droitement la parole de la vérité. » Paul exhorte Timothée à dispenser droitement la parole de la vérité, à enseigner la parole de la vérité. C'est ça ce que nous sommes appelés à faire. On est appelés à dire la vérité pour empêcher notre prochain de se perdre. On voit ce qui est écrit dans Jacques 5 au verset 19 et 20. « Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. » Donc il est essentiel de proclamer la vérité que nous connaissons autour de nous, car aujourd'hui aussi, le monde prône la paix, l'amour, mais ne parle pas de la vérité, car il nie l'existence de la vérité. Et c'est exactement là que se faufile le mensonge, parce que sans l'amour de la vérité, il n'y a pas de possibilité de la vraie paix, ni du vrai amour divin. C'est pas possible. La paix et l'amour de son prochain, ça découle de la vérité. C'est d'abord la vérité. Pierre le dit. On le voit dans 1 Pierre 1, verset 22. « Ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. » Donc c'est d'abord en obéissant à la vérité qu'on peut ensuite construire un amour fraternel. C'est pas autrement. L'amour se construit sur la vérité. On le voit également dans Zacharie 8 au verset 16. « Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et en vue de la paix. » Et au verset 19, « Aimez la vérité et la paix. » Là aussi, on voit très bien que même si le monde autour de nous parle de l'amour, de la paix en premier, non, c'est la vérité en premier. Et c'est d'abord la vérité qui va nous donner la paix. Donc la paix telle que le monde la recherche, sans la vérité, elle est impossible. Alors ça, c'est vraiment essentiel. Il est essentiel de comprendre que pour fondation de la paix et de l'amour, il faut la vérité.
Parce qu'actuellement, dans le monde, il se prépare la religion mondiale qui se veut être une religion tolérante, qui va unir ceux qui croient dans toutes les sortes de religions. Et tout ça, ça va se faire au nom de l'amour et au nom de la paix. Donc, c'est pas possible parce qu'il n'y a pas la vérité en premier. Le monde nous fait croire qu'aimer son prochain, c'est accepter qu'il a sa vérité, la respecter. Et cela même si on voit d'ailleurs, même si nous, on peut être persuadé qu'il va se perdre. Mais en fait, quelque part, quand on réfléchit, on se dit, mais comment c'est possible de dire qu'on aime notre prochain si on est persuadé qu'il est en train de se perdre? Donc non, il y a un ordre divin. Aimer son prochain, c'est bien, mais il y a un ordre. Aimer notre prochain de la bonne façon, c'est possible que si nous aimons d'abord la vérité. Ça veut dire si nous aimons d'abord Jésus. Et c'est écrit d'ailleurs dans les 10 paroles. C'est clairement dit dans les 10 commandements, qui sont les 10 paroles que Dieu nous a laissées. Il est écrit d'aimer Dieu de tout son cœur. Ça, c'est possible en fixant nos yeux sur Jésus. C'est au travers de Jésus que nous pouvons aimer Dieu de tout notre cœur. Nous devons aimer Dieu de tout notre cœur et c'est seulement après que nous pouvons aimer notre prochain. En vérité, on va aimer alors notre prochain pas d'un amour humain, mais c'est au travers de l'amour de Jésus. On va aimer notre prochain au point où on va refuser de voir qu'il est en train de se perdre, au point où on va lui annoncer, nous aussi, tout simplement lui proclamer la vérité, parce qu'on sait que Jésus est le seul chemin qui mène à la vie. Et le monde nous fait croire qu'aimer notre prochain, c'est l'accueillir, c'est la tolérance. Mais tout ça, si tu vois un enfant qui est attiré par un gouffre, est-ce que tu vas le laisser tomber de la falaise? Ben non, tu sais très bien que c'est dangereux, donc non, tu vas le protéger, donc juste tu vas pas tu vas le retenir. Donc aimer ton prochain, c'est lui partager ce que toi tu as découvert, c'est lui partager ce que toi tu as compris de la vérité, pour que lui puisse aussi la trouver et y accéder. Aimer son prochain, alors c'est aussi être triste quand on voit qu'il ne veut pas la vérité et qu'il ne veut pas se rapprocher du cœur du Père, ce qui lui ferait tellement de bien. Et aimer son prochain à ce moment-là, c'est également prier pour lui, c'est intercéder auprès de notre Dieu, notre Papa, pour qu'il puisse l'attirer vers son cœur, pour qu'il puisse le protéger, pour qu'il vienne à lui d'une façon où il est attiré par le Saint-Esprit. Ça, c'est aimer notre prochain. Alors, si l'amour envers notre prochain passe avant l'amour envers notre Papa céleste, eh ben en fait, on dévie vers l'humanisme. Hein. Et c'est parce que c'est seul l'amour de notre Dieu créateur, de notre Papa céleste, qui peut nous remplir de l'amour de notre prochain de la bonne manière. Celle de garder le discernement de la vérité en premier, pour pouvoir aimer notre prochain. À aucun moment, l'amour de notre prochain, ne doit passer au-dessus de l'amour de la vérité, donc de Jésus. Alors il est écrit dans 3 Jean 1 au verset 8, « Nous devons donc accueillir de tels hommes afin d'être ouvriers avec eux pour la vérité. » Et là, je me dis, ouais, c'est fort. On est appelé à être des ouvriers pour la vérité. Hein, on est appelé à être des ouvriers pour la vérité. C'est vraiment important. Alors, on peut se demander, mais alors pourquoi les gens autour de nous, ils n'acceptent pas cette vérité? Pourquoi le monde entier se tourne vers le mensonge? Et en fait, on voit qu'il y a une bataille qui est en cours. Et Jésus explique très clairement cette bataille quand il parle aux pharisiens, aux religieux de son temps. Et on peut lire ça dans Jean 8 au verset 40 jusqu'au verset 47. « Mais en réalité, vous cherchez à me faire mourir, moi qui, en tant qu'être humain, vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous agissez comme votre père. » Ils lui dirent, « Nous ne sommes pas des enfants illégitimes, nous avons un seul Père, Dieu. » Jésus leur dit, « Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car c'est de Dieu que je suis sorti, et c'est de sa part que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est au contraire lui qui m'a envoyé. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement, et il ne s'est pas tenu dans la vérité,
parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Mais moi, parce que je vous dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Voilà. En fait, Jésus, il explique bien ce conflit qu'il y a entre le monde qui rejette la vérité parce qu'il appartient au diable. Donc ce monde nous rejette si nous disons la vérité. Les gens qui ne veulent pas l'entendre, voilà, on doit les laisser, c'est comme ça. On doit prier pour eux. Et c'est lié au fait que le monde a pour père le diable. Et le diable cherche simplement à détruire, à voler. Et c'est vraiment lui le père du mensonge. Donc il y a ce combat qui est là. Jean, dans son épître, il reprend aussi des choses que Jésus enseigne. Le fait de reconnaître Jésus comme le Fils de Dieu. Donc ça, c'est très important. On le lit dans 1 Jean au chapitre 2, versets 21 à 23. « Je vous ai écrit non que vous ne connaissiez pas la vérité, mais parce que vous la connaissez, et parce qu'aucun mensonge ne vient de la vérité. Qui est menteur, sinon celui qui nie que Jésus est le Christ? Celui-là est l'Antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a pas non plus le Père. Quiconque confesse le Fils a aussi le Père. » Donc ça, c'est vraiment important pour reconnaître tout ce qui est la pensée de l'Antichrist. C'est le fait de reconnaître Dieu comme étant le Père et de reconnaître Jésus comme étant son Fils. C'est très important. On le lit aussi dans 1 Jean 4, verset 2 jusqu'au verset 6. « Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antéchrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu, et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde. C'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. Nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute, celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous connaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. » Donc maintenant, j'ai envie de te parler vraiment à toi qui entends ce message. Si tu es de Dieu, alors tu peux reconnaître la vérité, tu reconnais la vérité. Alors tu peux être touché et interpellé maintenant par ces paroles. Tu reconnais alors que Jésus est Dieu et tu as là la possibilité d'accéder à la vérité. Et si tu refuses ce message, c'est simplement que tu es déjà baigné dans le mensonge de ce monde, que tu es déjà séduit par le père du mensonge, par le diable. Parce que le monde ne peut pas entendre parler de la vérité. Et parce que le monde est soumis au prince des ténèbres. Donc, si on parle à quelqu'un de la vérité et que la personne ne veut pas entendre, la seule chose qu'on peut faire, c'est de prier. Mais toi qui entends ce message aujourd'hui et qui te pose des questions, je prie pour toi pour que tu puisses recevoir cette vérité parce que c'est celle qui te sauvera. Parce que maintenant, ce qu'on va voir aussi, c'est que dans la Bible, il nous est dit clairement que le diable va faire tout son possible pour que l'être humain n'accède plus à la vérité. On va arriver dans un temps où ça va être l'apogée du mensonge, où ce sera plus possible d'accéder à la vérité. Donc, les temps dans lesquels nous sommes sont très, très importants. C'est maintenant qu'il faut choisir, qu'il faut faire ce choix. Et on l'a lu déjà on a lu en fait ce qui est écrit dans 2 Thessaloniciens 2 au verset 7 jusqu'au verset 10. On a lu cet apogée du mensonge qui va se faire. Et on peut même le relire encore une fois, le passage, parce qu'il est tellement important. 2 Thessaloniciens 2 du verset 7 au verset 10. Cette séparation de la Torah est déjà secrètement à l'œuvre. Elle restera secrète seulement jusqu'à ce que celui qui retient soit écarté. Alors celui qui incarne la séparation de la Torah sera révélé. Celui que le Seigneur Yeshua consumera par le souffle de sa bouche et détruira par la gloire de sa venue. Lorsque viendra cet homme qui se soustrait à la Torah,
l'adversaire lui donnera le pouvoir d'accomplir toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges trompeurs. Il lui permettra de tromper, usant des voies les plus méchantes, ceux qui vont à la destruction, parce qu'ils n'ont pas voulu recevoir l'amour de la vérité qui aurait pu les sauver. L'amour de la vérité qui aurait pu les sauver. On voit que aussi dans l'Ancien Testament, quand Daniel a eu ses révélations, c'est pareil. Daniel a eu la révélation très claire que l'Antichrist jettera la vérité par terre. Daniel 8, verset 12. L'armée fut livrée avec le sacrifice perpétuel à cause du péché. La corne jeta la vérité par terre et réussit dans ses entreprises. Donc là, Daniel a reçu prophétiquement, la corne, c'est l'Antichrist, il a reçu prophétiquement que l'Antichrist va venir pour détruire la vérité. Donc ce message que je te donne aujourd'hui, que tu entends aujourd'hui, il est tellement important, il est essentiel, c'est un appel et c'est peut-être la dernière fois que tu l'entendras. Cherche la vérité de tout ton cœur. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, elle est encore disponible et ça restera pour un peu de temps parce qu'il est déjà très tard. Les temps sont en train d'aller vers des choses très compliquées et la vérité ne sera un jour plus accessible. On peut voir que même dans l'Église, la vérité, elle est piétinée. On peut voir que ça s'est déjà passé au temps de Paul et que ça continue de se passer aujourd'hui. On peut voir ça en lisant 2 Timothée 4, versets 3 et 4. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Donc voilà, même dans l'Église, le mensonge trace un chemin parce que l'être humain cherche à entendre des choses agréables et ne veut pas entendre des choses qui ne lui plaisent pas. On lit aussi dans 2 Pierre 2, versets 1 et 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes et il y aura de même parmi vous de faux docteurs qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Donc là, déjà, depuis toutes ces 2000 ans, les faux prophètes sont à l'œuvre. Et aujourd'hui, plus que jamais, dans l'Église, plus que jamais. Alors là, on a vraiment besoin de demander à Dieu, à notre Papa dans les cieux, qu'il nous donne le discernement. Et je peux vous donner des exemples de mensonges qui circulent dans l'Église depuis des siècles. Alors ici, je dénonce des systèmes religieux. Je ne dénonce pas des personnes, mais des systèmes. Et vraiment, c'est pour vous donner simplement des pistes de réflexion et pour vous aider à réfléchir à ce qui est et à vous rapprocher de la vérité qui est dans la parole. Par exemple, le culte à Marie qui se fait dans l'Église catholique est en réalité une adoration de la Reine du Ciel. C'est dénoncé dans la parole et pour comprendre ça, pour comprendre ce sujet, il suffit d'aller chercher son origine. Il faut chercher comment le culte à Marie a été instauré depuis très très longtemps, du temps de Constantin. Et on peut vraiment se poser la question, mais comment le système religieux s'y est pris pour instaurer ça, puisque dans la parole, il est clairement écrit dans Exode 20 que de ne pas se prosterner devant des idoles. Et justement, en fait, l'Église catholique, afin d'instaurer le culte à Marie, le culte des saints, ils ont tout simplement changé les 10 paroles que Dieu a laissées, qu'ils appellent le décalogue. Ouais, ils ont changé les 10 commandements de Dieu en enlevant le commandement qui dit qu'on n'a pas le droit de se prosterner devant des idoles. Ils ont enlevé ce commandement-là et ils ont, pour en avoir 10 quand même, ils ont simplement divisé le dernier commandement de Dieu en 2 en fait, comme ça ils en ont 10. Voilà, donc en fait, si vous êtes catholique et que vous adorez Marie les saints, demandez à Jésus de vous dire si c'est selon son cœur. Parce que si vous avez un cœur sincère et si vous avez le désir de vous aligner avec le cœur de notre Dieu, de notre Papa céleste, il vous dira la vérité et il vous conduira vers elle, puisque Jésus est la vérité. Si on parle du système protestant, par exemple,
les protestants ont compris la grâce, ils ont compris que ce ne sont pas les œuvres qui sauvent, mais la grâce. Mais le problème, c'est qu'en prêchant la grâce, ils sont arrivés à un stade de prêcher tellement la grâce que comme si tout était permis parce que Dieu est amour. Pourtant, quand on relit les épîtres, on voit très très bien que la foi sans les œuvres est une foi morte et que même Jésus lui-même, il a dénoncé la religiosité des pharisiens qui prêchaient ce qu'ils ne faisaient pas et combien donc finalement il est important d'avoir la foi et que la foi conduit aux œuvres. C'est-à-dire que la grâce, oui, mais parce qu'on aime Jésus, on va aussi faire ce que Jésus nous demande de faire. C'est par amour qu'on va le faire. On voit aussi qu'il y a des évangéliques qui croient au cessationnisme, en disant donc que le surnaturel de Dieu ne se manifeste plus aujourd'hui, depuis que la Bible a été fondée, depuis après les premiers apôtres, et que donc qu'il n'y a plus de miracles ou que le Saint-Esprit ne donne plus des dons comme c'est écrit dans la parole. Et ça, c'est aussi un mensonge qui s'est faufilé dans l'Église et qui finalement empêche les chrétiens de mettre leur foi en action et de croire en ce Dieu qui guérit et de voir aujourd'hui encore des malades qui sont guéris, de recevoir aujourd'hui encore des visions, des rêves, des paroles prophétiques que Dieu envoie parce que c'est réel. Dieu le fait encore aujourd'hui. Et malheureusement, il y a des personnes du coup qui sont bloquées dans l'action que Dieu aimerait faire dans leur vie. Et ça, c'est vraiment triste. Et voilà, quand on fouille comme ça, on trouve pas mal de mensonges, de choses qui se sont infiltrées dans les églises au travers des systèmes religieux et qui font le bonheur du diable, parce que ça empêche simplement à ce qu'on accède à toute la vérité, à ce qu'on marche dans la vérité. Donc si on adhère à une religion quelconque, alors si tu adhères à une religion, je t'invite à laisser ce qui est de la religion et à adhérer à une personne. Et cette personne, c'est Jésus, qui est la vérité. Jésus et Jésus seul. Jésus qui est le chemin vers le Père et il n'y a pas d'autre chemin. La vérité, c'est donc une personne, c'est Jésus. La religion est une invention des hommes avec les rituels et Jésus nous appelle à le reconnaître lui comme le Sauveur, le Seigneur, à le chercher lui, à l'aimer lui de tout notre cœur. Dieu connaît de toute façon le cœur de chacun de nous, il sait exactement qui lui appartient et qui ne lui appartient pas. Et en cherchant la vérité, c'est là que nous serons libres. Alors oui, la tromperie, elle va en grandissant et il faut en être conscient. Et ce qui est important, si on voit qu'on a été trompé, c'est de demander pardon à Dieu et de juste lui demander pardon, recevoir son pardon, parce que lui, il est vraiment juste pour nous pardonner. Et de chercher Jésus, qui est le chemin et la vérité et la vie. Dans la parole, il nous est aussi écrit que nous devons sortir du milieu de Babylone. Babylone, c'est quoi ? C'est tout ce que les humains ont fabriqué pour... c'est les systèmes religieux, c'est toutes les croyances des humains, tout ce qui se sont fabriqués. Et dans Apocalypse 18, on peut lire « Puis j'entendis une autre voix venant du ciel qui disait « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin de ne pas vous associer à ses péchés et de ne pas être victime de ses fléaux. » Alors oui, peut-être aujourd'hui, il est le temps de sortir de Babylone, de sortir de tout ce que les êtres humains ont créé comme système pour, on va dire, des rituels pour accéder à Dieu. Et toutes ces choses qui sont des mensonges, c'est le temps de sortir, de demander à Dieu de nous éclairer, de sortir du milieu de la grande Babylone. Alors qu'on soit catholique, protestant, évangélique ou autre, voilà, ce ne sont pas des rituels, ce ne sont pas des systèmes qui vont nous sauver. Et c'est, on va dire, en fait, la religion, elle s'est comme appropriée Jésus, elle l'a même complètement transformé en fonction des religieux. En fonction des religions, Jésus, il est comme ça ou il est comme ça. Mais je veux vraiment vous dire que Jésus n'appartient à aucune religion. Et je veux vous demander vraiment de juste demander, prenez le temps de prier, de parler à Jésus, de vivre une relation personnelle de cœur à cœur avec lui, parce que c'est ça l'amour de la vérité, c'est ça chercher
à vivre avec Jésus, à chercher la vérité. Il n'y a que ça en fait. On lui parle tout simplement comme on parle à un ami et ouais, demandons-lui que tous les jours il nous révèle ce qui est de l'ordre de la vérité et qu'il enlève tout ce qui est du mensonge dans nos vies auquel on croit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le Saint-Esprit, il nous conduit et il nous conduira dans toute la vérité. Et cette vérité, cet amour de la vérité, elle va nous empêcher d'être trompés. Donc ce qui est essentiel, c'est l'obéissance à Dieu. Parce que la désobéissance, elle va donner lieu au jugement de Dieu. Et en cette fin des temps dans laquelle on est, nous devons rester vigilants parce que la séduction est grande. Et si nous fonctionnons avec la séduction, on sera trompé. Donc je vous invite là aussi vraiment à demander au Seigneur de vous révéler tout ce qui est de la séduction. Et puis de vous repentir et de chercher la vérité. La désobéissance, le mensonge, la tromperie, tout ça, ça va donner lieu au jugement de Dieu qui va arriver bientôt sur le monde comme on le lit dans la parole. Ça a été annoncé par les prophètes, par Jésus, par Jean et dans l'Apocalypse. Voilà, on peut lire par exemple Daniel 9,13. Comme cela est écrit dans la loi de Moïse, toute cette calamité est venue sur nous et nous n'avons pas imploré l'Éternel notre Dieu. Nous ne nous sommes pas détournés de nos iniquités, nous n'avons pas été attentifs à ta vérité. Donc c'est déjà arrivé sur le peuple d'Israël, c'était à ce moment-là que Daniel a fait cette prière. On peut aussi lire dans Osée 4 au verset 1, « Car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. » Donc voilà, c'est parce que le monde ne veut pas de Dieu qu'il va y avoir un jugement qui va s'abattre sur le monde. On peut également lire dans Romains 2, verset 2, « Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Mais l'irritation et la colère à ceux qui, par esprit de dispute, sont rebelles à la vérité et obéissent à l'injustice. » Donc Dieu va juger selon la vérité. Voilà. Alors pour finir, je vais vous laisser encore juste quelques versets comme des prières. Vous pouvez prier le psaume 25 au verset 5. « Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut, tu es toujours mon espérance. » C'est une prière que vous pouvez faire. Il y a aussi le psaume 26, versets 2 et 3. « Sonde-moi, Éternel, éprouve-moi, fais passer au creuset mes reins et mon cœur, car ta grâce est devant mes yeux, et je marche dans ta vérité. » Il y a aussi le psaume 51, verset 6. « Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur, fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. » Et une promesse au psaume 91, verset 4. « Sa vérité est un bouclier et une protection. » En Éphésiens 6, au verset 14, une exhortation. « Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice. » Et un passage aussi que je trouve très beau, c'est dans 3 Jean 1, versets 3 et 4. C'est Jean qui parle, mais on pourrait vraiment aussi entendre Dieu le Père nous dire ça. « J'ai été fort réjoui lorsque des frères sont arrivés et ont rendu témoignage de la vérité qui est en toi, de la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans la vérité. » C'est tellement beau. Voilà, c'est vraiment la joie de notre papa notre papa dans les cieux, de voir que nous marchons, que nous sommes des enfants qui marchons dans la vérité. Et puis aujourd'hui, en fait, nous sommes encore dans des corps avec un corps et âme qui sont encore imparfaits. Et nous ne sommes pas en mesure, à nous tout seuls, de contenir toute la vérité parce que nous ne sommes pas encore parfaits. Et nous avons donc besoin de la révélation de la vérité que reçoivent nos frères, nos sœurs en Jésus, pour apprendre à travers eux aussi quelle est la révélation que Dieu leur donne. Donc c'est vraiment essentiel que chacun de nous, qui sommes disciples de Jésus, nous cherchions à le connaître en nous laissant enseigner par le Saint-Esprit, en restant centrés sur sa parole et en restant unis les uns aux autres, pour que nous puissions aussi apprendre les uns des autres ce que Dieu dit au cœur de chacun.
Et tout ce qui est conforme à la parole, c'est la vérité. Jésus est la vérité, il est aussi la parole. Et puis va venir ce temps où nous serons tous transformés en des nouveaux corps. C'est quand nous serons ressuscités, quand Jésus va nous ressusciter, à ce moment-là, on pourra contenir à nous toute la vérité qui est en Jésus, parce qu'on sera parfait comme lui est parfait. Donc c'est une bonne nouvelle, c'est une espérance, et c'est ce que nous croyons. Et vraiment, je prie pour chacun de vous que le Seigneur vous conduise dans cette recherche de la vérité et dans l'amour de la vérité. Voilà, soyez tous richement bénis.